tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de janvier 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Alors il peut y avoir aussi des résonances avec votre vécu, vos ressentis, votre vie sentimentale si vous avez également votre Vénus en cancer. Alors, j'ai repris pour vous, comme je le fais maintenant chaque mois, j'ai repris les énergies qui étaient ressorties pour la partie émotionnelle et sentimentale dans le tirage général. Je vais simplement faire un petit survol de l'interprétation de ces cartes-là. Si vous voulez l'interprétation plus complète, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, amis cancer, ça déménage. Ça déménage sur ce mois de janvier parce que je vous ai parlé d'une situation d'attente, de quelque chose que vous espérez, quelque chose que vous attendez. Vous avez ou vous aviez l'espoir de quelque chose, vous étiez dans l'attente peut-être de nouvelles, dans l'attente d'un retour par rapport à quelqu'un en termes de communication, et j'ai l'impression que là, vous décidez d'arrêter, d'être dans cette position d'attente, d'être dans cette position... je cherche le terme exact. Vous décidez d'arrêter finalement d'être dans la passivité par rapport à la situation et par rapport à ce que vous espérez, que ce soit le retour de la communication dans une relation, parce que je vous ai parlé quand même avec le tarot, si vous vous souvenez bien, avec le 4 d'épée, on va parler de blocage rencontré, on va parler aussi de blocage en termes de communication, plus particulièrement, et aussi de rupture ici de communication. Donc peut-être que vous avez rompu la communication avec une personne, il y a longtemps déjà, que vous avez attendu, espéré quelque chose de cette personne, un retour, une réponse, et que là, visiblement, sur ce mois de janvier, ici, avec le cavalier d'épée, on a cette idée effectivement d'échange de communication. Alors c'est pas forcément pour le coup maintenant dans l'idée, dans l'optique d'une réconciliation. Je pense que c'est plus dans l'idée de mettre les points sur les i, dans l'idée de clarifier une situation, d'y voir plus clair, de décider enfin quelque chose et puis ensuite de faire table rase, parce que vous avez quand même derrière la carte de la tour. Pour certains d'entre vous, je pense que vous décidez aussi d'arrêter de chercher ou d'attendre quelque chose d'internet, des réseaux sociaux ou d'un site de rencontre. Je pense que vous n'êtes pas parvenu à trouver ce que vous cherchiez par ce biais-là, pour certains d'entre vous, et que là, vous prenez les choses en main et vous décidez de changer complètement votre fusil d'épaule et d'arrêter d'espérer quelque chose au travers soit d'une relation à distance, soit d'une recherche qui se fait sur les sites de rencontres ou peut-être sur Internet, sur les réseaux sociaux. En tout cas, ici, je ne pense pas... On peut parler quelque part du fait de perdre espoir ici, de quelque chose qui est attendu, et du coup on prend les choses en main, on prend sa vie en main, et puis on décide finalement d'arrêter d'attendre quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Enfin voilà, c'était simplement un petit survol. Alors, j'ai dû aborder d'autres choses aussi dans le tirage général, mais je ne m'en souviens pas forcément ici. On va regarder... maintenant, votre état d'esprit à vous. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous ressentez? Alors, vous êtes dans une dynamique de reconstruction. Soit vous voulez reconstruire quelque chose avec quelqu'un. J'ai un petit doute là-dessus. Je pense que là, c'est plus axé sur vous-même. Vous êtes plus dans une dynamique, effectivement, de reconstruction personnelle, intérieure. Comme je vous l'ai dit, vous avez été dans l'attente. Vous êtes encore début janvier dans l'attente de quelque chose qui semble ne pas venir ici, qui n'arrive pas. Et j'ai l'impression que là, vous décidez de prendre les rênes, les choses en main. Alors peut-être que vous dites, bon, je ne veux plus attendre ce message, je ne veux plus attendre cette réponse, c'est moi qui vais prendre les devants, c'est moi qui vais envoyer un message, c'est moi qui vais communiquer. Voilà, histoire de clarifier les choses une bonne fois pour toutes, pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir passer à autre chose. Vous, avec la reine de denier, vous êtes dans une dynamique ici de reconstruction, comme je vous le disais. Cette reine de denier, c'est donc votre état d'esprit à vous. Donc vous êtes dans un état d'esprit effectivement de reconstruction. Vous voulez retrouver une stabilité émotionnelle. En tout cas, vous faites tout ce qu'il faut pour ça, parce que c'est quand même une reine ici. Donc la reine, surtout la reine de denier, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui sait relever les manches quand il le faut, faire les efforts nécessaires quand c'est nécessaire. Voilà, vous êtes vraiment, vous, dans une dynamique effectivement de consolidation, de stabilité et de reconstruction.
Et je pense que cette reconstruction, elle est avant tout personnelle, avant que ce soit dans un relationnel. Mais ça peut être très bien aussi par rapport à quelqu'un, ça c'est possible. On regarde l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Le 10 de denier. Alors, construire aussi pour le long terme, pour la durée. Alors là, la sécurité aussi. Cette personne, il se peut qu'elle apporte beaucoup d'importance à son environnement, à sa stabilité, à sa petite zone de confort. C'est quelqu'un qui peut apporter aussi beaucoup d'importance à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est matérialiste, mais c'est peut-être quelqu'un qui, dans sa vie, travaille ou se focalise sur des considérations matérielles ou financières, en tout cas en ce moment. Voilà. Il y a quand même ici quelque chose de commun entre vous et cette personne. Consolider, construire pour le long terme, reconstruire pour vous et bâtir, construire quelque chose pour la durée, pour la personne qui est en face. Alors, cette personne en état d'esprit, elle est quand même sur un 10. Donc, l'idée de finaliser, de terminer, d'arriver au bout de quelque chose, et puis pour pouvoir démarrer peut-être autre chose ou continuer d'évoluer peut-être différemment ou d'une nouvelle manière. Si on parle d'un couple ici, il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui est rompu dans la relation. Alors, ça peut être une séparation, bien sûr, ici, hein, mais vous êtes tous les deux quand même ici dans une dynamique de construction, de consolidation, de retour au calme, de retour à la stabilité et de projection quand même sur le long terme. Donc là, si séparation il y a, on a peut-être ici une attente de retour à la communication, et on voit qu'il y a quand même une attente qui est assez forte et qui est là peut-être depuis un certain temps. Et qui peut durer un certain temps. Je pense que là, de toute façon, il y aura effectivement une communication, il y aura un échange, dans l'optique ici de décider quelque chose, que les choses ne soient plus comme avant, et dans l'optique aussi effectivement de se positionner, puis aussi certainement de faire table rase, soit par rapport à un passé, soit par rapport à un élément, un événement qui a pu être assez bouleversant. Voilà. Alors, on regarde vos énergies, ici à vous, pour la vie sentimentale, passé, présent, futur. Tout est lié, tout est relié. Ce que vous vivez aujourd'hui est dépendant de ce que vous avez vécu hier, et ce que vous vivez, ce que vous faites aujourd'hui pour vous-même, va avoir un impact sur ce que vous vivrez demain. Donc c'est pour ça que je vous dis tout est lié. C'est pour ça que c'est important de voir le passé, le présent, le futur. Bon, très clairement ici, présentement, on est bien ici avec le 8 de coupe, dans l'optique ici de tourner une page. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des attentes très fortes ici pour reconstruire quelque chose. Néanmoins, on est ici plutôt dans une dynamique de fin, dans une dynamique de décision, libération, possiblement séparation ici, où on arrête quelque chose. De toute façon, avec la faux, on arrête d'espérer, on arrête d'attendre et on passe à l'action. Il y a des décisions qui sont prises pour que les choses se passent autrement. Avec la tour, pour moi, hein, c'est vraiment la notion de déconstruction et de reconstruction. Ça résonne ici avec votre état d'esprit à vous, reconstruire quelque chose. Se reconstruire soi, ou reconstruire peut-être une relation, ou reconstruire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, c'est possible également. Présentement, vous avez le 8 de coupe. Je vais y venir. On commence par le passé ici. Par le passé, dans l'aspect émotionnel de votre vie ou dans ce que vous avez ressenti, vécu, il y a eu certainement beaucoup d'insatisfaction. Ce que vous aviez ne vous convenait pas. Ce que l'on vous proposait ne vous convenait pas non plus. Il y a ici une forme effectivement de lassitude, d'ennui, peut-être parce que justement vous attendez que quelque chose se présente et que quand ça se présente, c'est peut-être pas forcément exactement à la hauteur de ce que vous espériez, ça peut être aussi ça. C'est vraiment la notion d'insatisfaction dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Aujourd'hui, vous êtes avec le 8 de coupe. Donc déjà, il y a une évolution ici. On est toujours sur des coupes. Vous étiez dans le 4, vous êtes dans le 8 aujourd'hui. Ça veut dire que là, il y a une évolution, il y a une progression par rapport à une insatisfaction. Et je pense qu'ici, il est question d'aller de l'avant. Il est question de tourner une page, d'accepter de laisser derrière soi quelque chose, quelqu'un. Le 8 de coupe, ça peut représenter une séparation qui a lieu ou qui a eu lieu il y a un certain temps aussi. Peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous avez attendu que cette personne revienne, et puis là, vous décidez peut-être de ne plus justement être dans l'attente et dans la passivité, vous décidez de passer à autre chose. Parce que le 8 de coupe, c'est pas simplement un départ, c'est aussi une notion de deuil ici.
Et quand les phases de deuil ont été traversées, on est en capacité d'accepter cet état de fait, d'accepter d'aller de l'avant, d'accepter de lâcher le passé, de le laisser derrière soi, de le laisser au passé, et puis d'avancer vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles choses, de nouvelles émotions, vers un nouveau cycle finalement ici, puisqu'on est sur le 8 de coupe. Après le 8, bien sûr, c'est le 9 et le 10, donc le 9 représentant aussi la fin de cycle, le 10 c'est pareil, fin de cycle, début de quelque chose, 10, 1, on démarre, vous allez vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de nouveau. Et si on regarde ce qui est à venir, c'est l'as de denier. Donc effectivement, là c'est le futur, donc c'est peut-être pas forcément ce mois de janvier, ni le mois de février, ni le mois de mars, ça peut être plus loin, mais en tout cas, par rapport à l'évolution générale au niveau de ce que vous avez vécu par le passé et de ce qui se passe aujourd'hui, dans ce qui est à venir, on a bien ici une énergie de nouveauté. Donc là, nouveau départ potentiel, nouvelles ouvertures, la nouveauté. Vous allez avoir la possibilité de concrétiser, de matérialiser quelque chose de nouveau dans votre vie, émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Alors, on va regarder maintenant avec le petit le normand. Quelles sont les énergies qui ressortent? Alors, bon, un tirage comme celui-là, ça peut durer 2 heures. Moi, je peux vous parler pendant 2 heures avec ces 21 cartes-là. Je vais réduire un petit peu, je vais sortir vraiment les éléments principaux, les plus importants, ce qui me saute aux yeux, ce qui me semble, dans mes ressentis, être important d'aborder. Voilà. Alors, on regarde le focus sur le principal ici. L'énergie principale, c'est quelque chose qui est recherché, quelque chose qui est attendu. Le lys est présent également. Donc là, il y a eu, parce que je pense que c'est encore présent au début du mois de janvier, hein, cette notion effectivement d'attente ou de blocage, puisque vous voyez, vous ouvrez votre tirage avec le mont. Donc dès le début du mois de janvier, vous êtes dans une situation compliquée, bloqué aussi. Là, on parle de blocage en termes de communication, quelque chose qui est attendu. Vous voyez, ça résonne totalement avec les cartes qui étaient sorties il y a quelque temps maintenant dans votre tirage général. Les 3 premières cartes, c'est un blocage au niveau de la communication et des nouvelles qui sont attendues, des nouvelles d'une personne qui fait partie du passé. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être que... Ça me parle pas de séparation là pour ce mois-ci. Je pense que c'est par rapport, en tout cas pour ceux que ça concerne ici, par rapport à une séparation qui a déjà eu lieu. Ou peut-être qu'on était plus encore dans l'espoir, dans l'attente d'une reconstruction, et peut-être l'autre aussi, hein, il a pu être question de malentendus, voilà. En tout cas, aujourd'hui, je vous sens pas dans l'idée, l'optique de reconstruire ce qui a été, ce qui n'est plus finalement, puisque là, on est dans l'énergie quand même de deuil, donc on accepte de laisser derrière soi ce qui doit maintenant faire partie du passé. Donc, ici, des blocages en communication, une difficulté ici à y voir clair. Une difficulté à y voir clair par rapport à la problématique qui est rencontrée. On a du mal à se projeter, on a du mal à mentaliser les choses, à y voir clair dans son esprit par rapport ici à la problématique qui est rencontrée, et ça a un rapport avec le passé. Pour certains d'entre vous, tout ce que je vous présente là, ça peut très bien concerner aussi une relation familiale ou amicale. En tout cas, on voit qu'ici, il est question d'une remise en question ici. D'une remise en question, d'une prise de recul, d'une prise de hauteur qui va vous permettre, vous, d'y voir plus clair par rapport à cette situation, cette relation qui est bloquée, par rapport à ce manque de clarté ici. Prendre du recul, prendre de la hauteur ici, pour voir les choses dans leur globalité, voir la situation ou la problématique dans sa globalité, et avoir un point de vue différent vous permettra ici d'y voir beaucoup plus clair et de comprendre que vous avez besoin maintenant d'avancer, d'évoluer et de prendre ici votre envol, de prendre un nouveau départ, très clairement. On est dans une énergie de guérison ici. Votre tirage est très limpide, hein. Ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez droit ici, assez percutant. L'énergie principale, vous voyez, c'est la croix. Donc, une difficulté rencontrée, une souffrance, un chagrin ici, qui n'est pas forcément exprimé par rapport à une personne du passé. Là, il y a des choses assez lourdes émotionnellement qui sont refoulées depuis un certain temps déjà par rapport à une personne qui ne veut pas ou qui n'a pas pu se positionner par rapport à vous.
Ça a pu être une relation cachée qui n'a pas pu aller dans le sens ici de cette consolidation, de cette construction que vous attendiez peut-être tous les deux et qui vous a mené finalement à prendre chacun votre chemin et à ne pas forcément continuer ensemble. Là, l'énergie principale, c'est l'idée d'avancer, l'idée de guérir ici. L'arbre, pour moi, résonne totalement avec le 8 de coupe. On est dans cette notion de guérison, d'acceptation de quelque chose qui n'est plus. Même si c'est long, même si c'est difficile, ça a pu prendre du temps. Ça fait peut-être déjà 1 an et demi que vous y êtes, 1 an et demi. On a quelque chose quand même qui bouge, qui avance ici. On a 2 cartes de mouvement, l'une à côté de l'autre, là, dans l'idée, dans l'optique d'un nouveau départ, d'un changement... dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, un changement que vous avez peut-être longuement attendu, mais que vous n'aviez pas pu enclencher ou matérialiser. Alors je voudrais regarder le titre de votre tirage général, si je l'ai sous la main. Ouais, besoin, envie de suivre vos désirs. Ok. Donc là, on voit bien qu'il y a un mouvement ici, qui est compliqué, hein, qui est difficile parce qu'on voit qu'il y a peut-être le passé, il y a quelque chose qui vous retient ou quelque chose qui ralentit la progression ici, votre progression personnelle intérieure par rapport à une souffrance, un chagrin, une difficulté. Donc on parle bien ici de reconstruction personnelle, là. Hein. Donc quelque chose, un changement qui est difficile ici, visiblement, par rapport à un lieu de vie, par rapport concernant peut-être un déménagement, un nouvel environnement, s'il a été question à un moment donné de séparation, d'éloignement avec une personne avec qui les choses sont ou ont été un petit peu compliquées. Là, vous allez dans quelque chose de neuf, dans quelque chose de nouveau, dans une énergie très clairement de nouveauté. Et on le voit, le cœur est sorti ici. C'est la carte du cœur. Il est très joli ce petit Lenormand. C'est l'abstrait Lenormand qui a été créé par Irène Rostaro, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, un petit clin d'œil. Très mignon ce petit Lenormand. Alors vous voyez, la carte du cœur, elle est sortie dans votre tirage. Donc ici, ce qu'on vous dit au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale, c'est qu'il y a ici une notion d'ouverture déjà pour vous. Une notion d'ouverture. On peut parler ici de quelque chose de nouveau, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation amoureuse ou tout simplement une nouvelle amitié, une nouvelle relation qui est vraiment basée sur le dialogue, sur l'échange, une relation qui est saine ici. Alors soit vous venez de rencontrer cette personne, soit vous allez la rencontrer, mais on voit qu'on a quand même ici très clairement l'opportunité, la possibilité ici d'avancer, de prendre un nouveau départ. Alors cette opportunité, j'ai l'impression que vous l'avez déjà eue, mais que, étant donné les circonstances et peut-être un deuil qui n'était pas totalement encore terminé, vous n'avez peut-être pas pu ou su saisir l'opportunité qui s'est présentée à un moment donné pour vous par rapport à quelqu'un. Aujourd'hui, là, on a effectivement un nouveau cycle, là, au niveau de la vie sentimentale, à partir du mois de janvier. Vous êtes dans un nouveau cycle, vous entrez dans un nouveau cycle ici. On voit qu'il y a, vous voyez, un passé qui est là, des choses qui n'ont peut-être pas été comprises, des choses, alors je regarde si, ouais, des choses qui n'ont peut-être pas été comprises ou conscientisées au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Il y a eu un flou à un moment donné, quelque chose qui vous a empêché d'avancer, d'évoluer. Quelque chose que vous ne maîtrisiez pas ou que vous ne compreniez pas par rapport à la vie sentimentale ou dans ce que vous ressentiez. Et là, comme je vous l'ai dit, il y a une clarté qui se fait, qui va vous permettre, vous, d'entrer dans un nouveau cycle au niveau de la vie sentimentale et de vous éloigner ici d'une souffrance, d'un chagrin qui a été présent quand même pendant pas mal de temps. Voilà. Alors, et qui vous a empêché, dans une certaine mesure aussi, de pouvoir saisir une opportunité, de pouvoir vous ouvrir aussi à quelque chose de nouveau, ou tout simplement dans le couple, là. On va parler pour d'autres ici d'une relation à distance. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, une relation à distance, ça me semble compliqué ici. Mais bon, c'est peut-être quelque chose, ça peut être ici une relation, ce qu'on appelle une relation pansement. Pour vous pouvoir vous faire passer à autre chose, pour pouvoir... j'ai l'impression que les choses se passent en plusieurs temps ici, où on a effectivement eu quelque chose de nouveau qui va pas forcément s'inscrire dans la durée, dans le temps, ça peut être simplement temporaire, mais ça peut être une relation en fait qui peut vous faire énormément de bien, qui peut vous faire avancer et vous faire aussi, par la même occasion, prendre conscience de certaines choses par rapport à un passé, par rapport à des énergies qui sont ou qui ont pu être bloquantes pour vous à un moment donné dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors ensuite, ici, ce qu'on voit, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, alors ce qu'on parle de l'émotionnel, de la vie sentimentale, mais pas que. Hein. On peut parler aussi de relations familiales, amicales, voilà. Là, ce que je vois, c'est que
il y a un désir ici de changement. Il y a une envie, une projection ici de changement. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de changer d'environnement ici, visiblement, pour que justement, et d'ailleurs c'est le cas pour moi, à partir du moment où il y a un changement d'environnement, il y a un changement aussi au niveau de vos énergies, de votre vie émotionnelle et de votre vie sentimentale également. Donc il peut être question ici de déménager, de changer effectivement de lieu de vie, de changer d'environnement. Ça peut être un élément déclencheur en termes de compréhension, de prise de conscience, de clarté dans votre esprit, pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel. Ce changement, ce mouvement, ce déménagement pour certains d'entre vous, puisqu'il en est question, même si là on voit que il y a quelque chose qui est attendu aussi, ça peut être dans le cas d'une relation à distance. On attend que l'autre se rapproche, on attend nous de pouvoir se rapprocher de l'autre, et puis on voit que c'est compliqué, hein. On voit que c'est très compliqué, que ça se passe pas exactement comme prévu. Il y a des circonstances qui ralentissent peut-être les projets ici. Bon, pourtant on a quand même ici quelque chose qui va évoluer significativement au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc dans votre évolution personnelle. On a un changement intérieur, une progression, peut-être parce qu'il y a aussi une dimension spirituelle, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui vous fait découvrir aussi peut-être la spiritualité et qui vous permet, vous, d'évoluer intérieurement, personnellement. On voit que vous avez vécu des choses, vous avez construit, vous avez bâti, vous avez vécu des choses de manière durable, de manière constructive, et aujourd'hui vous avez du mal à avancer. Là, on voit que les choses vont évoluer ici. L'énergie de la nouveauté, elle ressort au niveau d'une relation, au niveau de la communication aussi ici. Je vous ai parlé de blocage en termes de communication dans une relation par rapport à quelqu'un. Là, on voit que là, on a quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus fluide ici en termes de communication, après avoir été quand même ici dans la retenue, toujours par rapport à des choses non dites, non exprimées, refoulées ou incomprises ici, une retenue, une difficulté à parler de certaines choses. Et bien là, on voit que on va vers ici une notion d'ouverture, d'équilibre, de partage, une notion de fluidité ici en termes de communication. Donc il y a des choses qui évoluent dans le bon sens, soit dans la communication dans le couple, soit avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, quelqu'un qui est peut-être quand même assez proche de vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Là, je vois une ancienne relation, je vois un ex, une ex ici. Peut-être que vous recevez des nouvelles de cette personne. Vous recevez des nouvelles de cette personne, mais sur le tard, parce que j'ai l'impression que vous avez attendu pendant quand même pas mal de temps que cette personne vous envoie un message ou vous écrive. Donc l'impression que cette personne revient vers vous comme ça, avec joie, légèreté, gaieté, un petit peu comme si de rien n'était. Donc, alors ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez, vous, concernant une procédure, un divorce, ou l'officialisation peut-être de quelque chose. Ça peut être aussi ça, le 8 de coupe. Une officialisation en termes dans le cas d'un divorce, d'une séparation, concernant des biens matériels, concernant quelque chose effectivement de très terre-à-terre, concernant les finances, le matériel, où là, peut-être qu'effectivement, vous recevez des nouvelles par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison que vous aviez peut-être en commun. Il ne s'agit pas ici forcément de vente. En tout cas, j'ai pas de carte d'argent ici qui m'en parle, mais plutôt l'idée que là, il va être question d'un mouvement. De toute façon, on a un nouveau lieu de vie, on a un déménagement. Alors, on n'arrive pas peut-être à tomber d'accord. C'est possible que là, il est question de faire appel à un avocat ou une avocate. J'ai pas de... plutôt un avocat ou un notaire. Voilà, ça peut être aussi quelque chose que l'on décide à deux. En tout cas, il est question de régler ici certaines choses qui d'ailleurs vont se régler au travers d'un mouvement, d'un déménagement. Il y a quelqu'un qui part, qui quitte la maison, qui quitte le foyer ici. Il y a des choses qui vont se régler concernant un bien immobilier, concernant une maison, dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'une séparation. Donc voilà, pour vous, amis Cancer, en tout cas, tout ce que j'ai pu voir ici dans ce tirage, pour vous, j'espère qu'il résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis, je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.